Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux est absent, me donne procuration. Madame Chantal Bouillet, Monsieur Patrick Guyon, Madame Fabienne Chardini, Monsieur Tristan Deric, Madame Diane Biduy est absente, donne procuration à Monsieur Naroué, Monsieur Warren Naroué, Madame Françoise Suvet est absente, donne procuration à Monsieur Zézel, Monsieur Marc Zézel, Madame Pascale Servant, Monsieur Michel Fong, Madame Janine Bajon, Madame Vaïmoé Albanaise, Madame Isabelle Lafleur est absente, donne procuration à Madame Servant, Monsieur Nicolas Brignone va arriver en retard, je crois, Madame Cindy Pralon, Monsieur Philippe Blaise, Madame Naya Watéou, Monsieur Luc Brun est absent, donne procuration à Monsieur Deric, Madame Valérie Larocque, Monsieur Christophe Delessert est absent, donne procuration à Madame Chardini, Madame Charlotte Taillabo est absente, donne procuration à Madame Bouillet, Madame Stéphanie Païman, Monsieur Alexandre Machefoul, absent, Monsieur Bruno Capi est absent, donne procuration à Monsieur Desmeuses, Madame Twilogona O'Connor, absente, Monsieur Marc Lelézour, Madame Anne-Christine Chimanti, Madame Kimberley Baroni, Monsieur Christophe Delière, Madame Lorraine Cassagne, Monsieur Michel Desmeuses, Madame Christine Bellet, Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon, Madame Liliane Condoumi, Monsieur Cotte-Charlot est absent, donne procuration à Monsieur Lelézour, Madame Muriel Germain, Monsieur Makaoko Philippe Alaï, il est absent, Monsieur Patrick Sakoumouri, Madame Christiane Saridjan, Monsieur Daniel Linsberger, absent, Madame Magali Manoualalo, Monsieur Cathy Jomonier, absent. Il vous a donné procuration? Vous l'avez? Bien, on la cherche. Monsieur Joseph Boinémois est absent. Madame Laurie Oumouni, Madame Velma Falaeo, Monsieur Emmanuel Bérard, Monsieur Éric Melté-Salé, Madame Christine Le Saint est absente, donne procuration à Madame Chimanti, Monsieur Bernard Lavandier, Madame Jeanne-Paula Bauer, elle est absente, Monsieur Jonas Taoufi-Fénois, très bien. Le quorum est atteint et donc notre séance peut débuter et je vous propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Alors, mesdames et messieurs les conseillers, je vais vous demander de bien vouloir respecter une minute de silence en hommage à 3 agents de la ville. Tout d'abord, Madame Ariane Aoussou, épouse Wenewa, qui est décédée le 19 février. Elle était au service de la ville depuis 1994 et affectée dernièrement sur un poste d'agent d'entretien à l'école Jacques Trouillot. Madame Malia Agamalou, épouse Nuliki, décédée le 15 mars. Elle a travaillé de mai 1995 à décembre 2023 au sein de la direction des ressources humaines. Et Monsieur Steve Novak, décédé le 9 avril, employé depuis le 26 octobre 2016 au marché municipal en tant qu'agent d'entretien. Donc on va bien vouloir se lever pour respecter une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors je note l'arrivée de Monsieur Alexandre Machefoul et Madame Toué O'Connor. Bien. Et Monsieur Brignone. Nicolas est là.
Très bien. Donc, nous allons débuter ce conseil avec l'approbation du procès-verbal de la séance du mercredi 13 mars. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des observations concernant ce procès-verbal? Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. À la page 178 sur 179, il est fait état d'une note sur Quai Ferry qui devait nous être transmise et je n'ai pas vu venir la note, donc est-ce qu'elle est prête ou elle viendra d'ici peu? Ça, c'est ma première remarque, ma première question. Et ma deuxième question, Madame le maire, il avait été fixé, c'est dans le compte rendu, il avait été fixé le délai du 31 mars concernant Enercal. Concernant Enercal, la décision du Congrès, etc. Donc je voulais savoir, alors, on a dépassé le 30, c'est pour ça que je profite, puisqu'on a dépassé le 31 mars, pour savoir si c'est derrière nous, ou est-ce que c'est malheureusement encore devant nous, au niveau de cette réforme. Merci Madame le maire. Oui, alors on va vous faire parvenir la note concernant les quais ferry. On a eu des nouvelles demandes, donc il y a des locaux qui vont être occupés, donc on vous donnera dans la semaine l'occupation qui dépasse aujourd'hui très largement les 70%. Concernant Enercal, effectivement, alors ça dépend du Congrès. Le gouvernement a fait des propositions concernant la délibération cadre qui avait été votée par le Congrès. Normalement, le Congrès était en séance hier pour examiner. Il me semble que ça a été à nouveau reporté. Monsieur Zézel, vous avez plus de nouvelles que moi. C'était aujourd'hui? Non, c'était hier, effectivement. Dans le cadre de la délibération 4 sur le système électrique, il était prévu que le gouvernement, avant de prendre ses arrêtés, devait revenir devant la commission ad hoc compétente du Congrès pour le présenter ce qu'il envisageait de faire. Donc il est revenu hier devant la commission, une commission conjointe du Congrès. Il a présenté 4 mesures et une d'entre elles, malheureusement, est la mauvaise, c'est-à-dire qu'effectivement, ils envisagent la réduction de la prise en charge par le système électrique de la redevance à hauteur de... Enfin non, baissant cette prise en charge de 11 à 8,6. Ce qui fait une économie globale pour le système électrique, d'après ce qu'ils ont calculé, de 180 millions à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Alors, on n'a pas eu le temps de voir combien ça allait faire pour la ville de Nouméa, mais enfin, on était de loin le plus gros impacté. Donc, j'imagine que une grosse partie de ces 180 millions viennent sur la tête de la... Enfin, viendraient non pas en déduction de la redevance de la ville de Nouméa, parce qu'en fait, c'est la redevance, elle reste figée, enfin, elle reste au même niveau dans le cadre de la relation contractuelle entre EEC et la ville de Nouméa, mais c'est simplement EEC elle-même qui n'aurait plus le remboursement, qui n'aurait plus la prise en charge de ce montant-là par le système électrique. La DIMAC, là j'ai mis un avis personnel de manière un petit peu légère, semblait dire qu'il n'y avait pas de problème, que juridiquement ça allait se passer comme une lettre à la poste. Je suis, moi, personnellement, un peu plus sceptique parce que je trouve que si je me place du point de vue de EEC, 180, alors EEC, c'est 2/3 de ces 180 millions, donc ça fait 120 millions. Donc ils perdent 120 millions et que ça leur pose pas de problème, je voudrais bien voir. Surtout que dans une des autres mesures qui a été présentée, ils perdaient 210 millions. Donc ça fait 210 plus 120, ça ferait 330. Et que, enfin, je sais pas, hein, peut-être que pour eux c'est pas un problème, mais peut-être pas quand même. Donc la suite du processus, c'est que le gouvernement, enfin le Congrès devait juste être informé. La suite, c'est que ces arrêtés soient cette fois-ci présentés en collégialité au gouvernement et pris ou pas par le gouvernement. Mais effectivement, malheureusement, la baisse et ses éventuelles conséquences pour la ville de Nouméa sont toujours dans le tuyau, effectivement. Bien, je rajouterai quand même que la perspective qui était la première proposée par la DIMAC était, si nous, on est à 11% sur une redevance que nous doit le concessionnaire. De passer de 11 à 2%,
c'était 555 millions. Tout le monde a retenu ce chiffre. De 11 à 8,6, c'est quand même dommageable, d'abord pour EEC, mais pour la ville, à hauteur de 140 millions. Donc, une fois que l'arrêté aura été pris par le gouvernement, on verra bien ce qui va se passer, parce que ça fait quand même un trou de 140. Vous me direz que c'est toujours mieux que 555, mais c'est toujours 140, c'est beaucoup. Donc on verra bien, en discutant avec le concessionnaire, mais il y a d'autres communes qui sont dans le même cas aussi, hein. Et donc on verra bien jusqu'où on ira sur le plan contentieux. Voilà. Ça n'est pas encore décidé. Il faut attendre d'abord que l'arrêté soit pris et qu'il passe au JO. Et donc, on verra ensuite ce qu'on fait en se mettant autour d'une table avec le concessionnaire. Voilà les nouvelles, Monsieur Bérard. Bien. Alors, on en revient au PV du Conseil. Pas d'autres observations. Pas d'opposition non plus. Et donc celui-ci est approuvé. Bien, nous allons maintenant poursuivre avec la commission du budget et des finances et nous allons prendre la note 2024-30. Elle est relative à la gratuité des frais de morgue à accorder à la famille de Madame Ariane Aoussou, épouse Wenewa. Et je vais passer la parole à Madame Chimanti pour nous faire la lecture des travaux de la commission. Bonsoir. Bonsoir. Donc, afin de rendre hommage à Madame Ariane Aoussou, épouse Winewa, agent municipal depuis 1994, il est proposé au conseil municipal d'accorder à sa famille la gratuité des frais de morgue pour un montant total de 74 000 francs 400. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Ce projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, des oppositions non plus. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et nous allons prendre la note 2024-31. Elle est relative à l'attribution de subventions à 2 associations à caractère culturel au titre de l'année 2024. Je devais passer la parole à M. Boinet-Moi, mais je vais la passer à M. Lelézour. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations Calédonia Plus 687 et Anklung Calédonien pour un montant total de 690 000 francs CFP. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'interroge le Conseil sur cette note. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation, des oppositions ? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 2024-32. Elle est relative à l'attribution de subventions pour les sorties scolaires au titre de l'année 2024. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer aux 46 écoles communales affiliées à l'OCCE des subventions destinées au financement des sorties scolaires pour un montant total de 3 111 000 francs CFP. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Taoufi Fenoua, il est précisé que le montant attribué à chaque école est déterminé non pas en fonction du nombre de sorties scolaires programmées, mais du nombre de classes que compte l'établissement, à raison de 8 500 francs CFP par classe. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des interventions ? Pas d'intervention. Des oppositions ? Non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 33. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de subventions pour un montant total de 500 000 francs CFP aux 4 groupements et associations à caractère sportif suivants. Ligue calédonienne de tennis de table, Wild Bars, Nouméa Beach Volley et Cercle des nageurs calédoniens. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. M. Katidjo Monnier demande, au regard du budget disponible après attribution, pour quelles raisons les subventions ne sont pas accordées à hauteur des montants sollicités par les associations.
il est précisé que des subventions aux associations sportives sont accordées pratiquement lors de chaque séance du conseil municipal en réponse aux demandes des associations formulées tout au long de l'année, de sorte que chaque année, la totalité des crédits est utilisée. Par ailleurs, le montant accordé pour chacun des événements sportifs est déterminé en fonction d'un nombre de points lui-même calculé selon différents critères bien établis. Par exemple, l'accessibilité à l'événement, selon qu'il est réservé ou non aux compétiteurs et licenciés. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir sur ces subventions? Non. Les oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la commission de l'administration générale, de la prévention et sécurité. Et le premier dossier est la note 2024-34. Elle est relative à l'avenant numéro 1 du marché pour les nettoyages de locaux à usage municipal. Et je vais passer la parole à Madame Pralot. Bonsoir Madame le maire et bonsoir à tous. Alors, j'enlève juste ce qu'il y avait avant. Comment on enlève ça? J'arrive pas à lire. Attends, comment je... C'est ça, mais comment j'arrive à enlever ce truc-là? Ouais. Merci. Pourquoi je... Excusez-moi. Bah là, j'arrive pas non plus. Bon. J'arrive pas non plus à faire bouger. Ah, parfait. Parfait. Oh, vous êtes trop gentil. Allez, je vais lire avec ça. C'est bien le papier quand même. C'est vrai, pas pour les arbres, mais pour moi, c'est bien. Alors, l'entretien des locaux à usage municipal constitue... C'est pas ça. En réponse à Monsieur Bérard, Madame le maire annonce que les nouveaux locaux de la... Alors, Vous me faites une on blague est sur ce soir. la 2024-34. Avenant numéro 1 au marché pour le nettoyage de locaux à usage municipal. Mais le papier, c'est pas si bien. Peut-être après. Voilà, c'est là. Ah oui, voilà. Ah Oui, ouais, d'accord. Non, j'ai pas. Après avoir tout eu. Laissez pas perturber, Madame Pralot. Allô. Suite au déménagement de la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement DCPR dans les anciens locaux de la France australe, les prestations de nettoyage ont diminué sur le site de l'annexe République. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché en cours avec la société Zen & Clean pour le nettoyage de locaux à usage municipal. Cet avenant a pour objet de réduire le prix de la prestation figurant au bordereau des prix unitaires BPU du lot numéro 6. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, Madame le maire annonce que les nouveaux locaux de la DSCPR seront inaugurés dans les semaines à venir et qu'ils seront ouverts au public 2 fois par semaine afin de permettre aux Nouméens de les visiter. Il est indiqué que le nettoyage de ces nouveaux locaux sera intégré au marché de nettoyage des édifices communaux l'année prochaine. Alors pourquoi je tombe sur la note explicative suivante ? Alors je ne suis pas latéralisée, donc ça va être compliqué. De droite à gauche, la droite à gauche, ok. Sur le projet de délibération,
Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions non plus. Et donc, je vous informe que Ok, l'inauguration des locaux de la direction de la culture et du patrimoine se fera le mercredi, jeudi. Alors, il y a une faute. Moi, je suis sur mercredi, mais en réalité, c'est jeudi. Jeudi 2 mai à 18h. Vous avez des cartons d'invitation dans vos casiers. Voilà. Il y a tout qui ne va pas ce soir. On va s'en sortir. Très bien. Donc, il n'y a pas d'observation, je l'ai dit. Pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la 2024-35, elle est relative aux ajustements organisationnels de la direction de la police municipale. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les ajustements organisationnels envisagés au sein de la direction de la police municipale, la DPM. Ces modifications généreraient un impact budgétaire annuel estimé à 900 000 francs. En revanche, dans l'organisation cible, l'ajustement réduirait le coût de 352 000 francs. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Taouf Ifeinoua annonce réserver son avis pour la séance. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Ah pardon, monsieur Taouf Ifeinoua. Oui. Vous vous abstenez. D'autres abstentions? Non. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la 36. Elle est relative aux ajustements organisationnels de la direction des finances cette fois. Il est proposé au conseil municipal de valider les ajustements organisationnels de la direction des finances, la DF. Ces modifications généreraient une économie annuelle pour la ville estimée à 838 000 francs. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, le secrétaire général indique que l'audit de performance de l'ADF a été réalisé par le cabinet BK, spécialisé en conseil, ajustement et optimisation organisationnelle, lequel a d'ailleurs déjà travaillé pour la ville. En réponse à la demande de M. Catidjo-Monnier, tendant à la communication du rapport d'audit, le secrétaire général fait remarquer que celui-ci contient des données nominatives, en particulier sur les fonctions exercées par certains agents, ainsi que des appréciations qualitatives. Il évoque la possibilité d'en faire une extraction anonymisée et synthétique, notamment sur les constats et préconisations. Madame la maire ajoute que ces ajustements organisationnels sont menés dans le cadre d'une relation de confiance avec l'ensemble des agents, dans l'objectif d'optimiser le fonctionnement des services de la ville, tout en garantissant une certaine discrétion aux agents. Il est confirmé que dans le cadre de ce projet de réorganisation, l'ensemble des agents de la F ont été consultés, en groupe et de façon individuelle, de sorte que chacun a pu s'exprimer sur le sujet. En réponse à M. Bérard, le secrétaire général indique que les ajustements organisationnels de la DPM et de l'ADF seront examinés par le comité technique paritaire, le CTP, ce jeudi 11 avril 2024. Il souligne le besoin de la DPM d'être rapidement renforcée et en opérateur de vidéosurveillance. S'agissant de l'ADF, l'enjeu principal de ces ajustements réside dans la réduction du délai de traitement des factures liées à l'exécution des marchés publics. Il confirme à M. Bérard et M. Bohanémois que le CTP est destinataire des mêmes informations que la Commission. En réponse à l'interrogation de Mme Oumouni sur la transformation d'un poste de catégorie B en un poste de catégorie C au sein de l'ADF, le secrétaire général indique que, d'une manière générale, cela s'explique par une mise en adéquation des missions avec le niveau de responsabilité.
Il est précisé pour ce poste en particulier que la pesée des missions réalisées par un auditeur extérieur qui vient en observation sur le poste de travail a permis de déterminer que le poste relevait d'un agent de catégorie C, tâche d'exécution. Cette transformation fait suite à l'audit mené par le cabinet HQ Management sur les pôles administratifs et budgétaires, PAB, dont les résultats ont été présentés aux instances représentatives du personnel l'année dernière et se sont déjà traduits par certaines réorganisations au sein de la ville. Madame Oumouni et Monsieur Taoufifinoa annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Pralon. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Monsieur Bérard. Merci Madame la maire, puisqu'il fait référence au CTP qui avait lieu le 11 avril. C'est quoi l'avis finalement, les éléments de l'échange? Merci Madame la maire. Avis favorable à l'unanimité des représentants de l'administration et des organisations syndicales. D'autres observations? Pas d'autres observations. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération. Monsieur Taoufifenoa. Nous, merci vous, on s'abstient. Madame Oumouni aussi, donc abstention de Madame Oumouni et Monsieur Taoufifenoa. Et donc le reste du Conseil émet un avis. Oui, oui. Non, j'ai pas dit Madame Falaeo, ça. J'entendais, excusez-moi, l'éveil océanien. Et voilà. Et bien compris. Très bien. Les services aussi. Très bien. Le reste du Conseil émet un avis favorable et donc la délibération est adoptée. Bien, nous allons maintenant prendre la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et le premier dossier est la note de synthèse 2024-37. Elle est relative au constat de la propriété de la ville sur des parcelles situées section BD Citron et Ansvata et à leur classement de droit dans le domaine public communal. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Il est proposé au conseil municipal d'une part d'autoriser le maire à signer tous actes permettant de rendre opposable à tiers la propriété communale de 3 lots issus du décret du 18 juin 1890 d'une superficie totale de 2 hectares 88 arts environ par une transcription auprès du service chargé de la publicité foncière de la Nouvelle-Calédonie et d'autre part de les classer de droit dans le domaine public communal. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, il est confirmé que les parcelles concernées affectées à usage du domaine public ne font pas l'objet d'empiètement. Bien que le décret du 10 juin 1890 soit opposable, il est préférable de déposer des actes constatant la propriété de la ville auprès du service chargé de la publicité foncière. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion, y a-t-il des intervenants? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. On va poursuivre, Monsieur Zézel, avec la 38. Elle est relative au déclassement et à la cession d'une parcelle au profit de Madame Bénédicte Dufresne et Monsieur Olivier Bertin. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le déclassement et la cession au prix de 1 030 750 francs d'une parcelle d'environ 31 centières provenant du lot 36 pi du lotissement Lot Presqu'île de Nouméa de la section Faubourg-Blanchot au profit de Monsieur Olivier Bertin et Madame Bénédicte Dufresne. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion, pardon, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 2024-39. Elle est relative à la cession à titre onéreux d'une parcelle communale d'environ 51 centiares, située section Ansvata, au profit de la SARL LBOH. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession à titre onéreux d'une parcelle d'environ 51 centiares, section Ansvata, au profit de la SARL LBOH, au prix de 3 060 000 francs. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. M. Bérard fait remarquer qu'il existe de fortes disparités de valeur à l'art selon les quartiers. En réponse à M. Bérard, Mme le maire indique que la SARL LBOH a un projet immobilier de 4 appartements
et que ce projet nécessite d'acquérir cette parcelle d'une superficie minime et qui n'a pas d'utilité particulière pour la ville. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 40. Elle est relative cette fois à la cession à titre onéreux d'une parcelle municipale provenant du lot 51, section Porte de Fer, au profit de M. Marc Talamona. Afin de régulariser une situation d'empiètement, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession au profit de M. Marc Talamona d'une parcelle municipale d'une superficie de 23 centiares environ provenant du lot 51, section Porte de Fer, au prix de 862 500 francs. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, qui s'inquiète du nombre de situations d'empiètement sur le domaine communal, Mme le maire indique que certaines constructions réalisées sur la base de permis de construire ont pu faire l'objet d'agrandissements, pas nécessairement déclarés et empiétant sur le domaine de la ville, à une époque où les contrôles étaient peut-être moins fréquents. Ce sont aujourd'hui plus de 300 empiètements qui sont recensés sur le domaine de la ville. Ces situations sont régularisées au fur et à mesure, étant précisé que le prix à l'art est fixé par un expert. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Très bien. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Monsieur Bérard? Merci, Madame le maire. Oui, donc plus de 300 empiètements sur le domaine public par des constructions privées, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et sans permis de construire, si j'ai tout compris. Si j'ai tout compris. Donc c'est le chiffre qui nous avait été donné, je vous en remercie. Ouais, moi, j'ai 3 questions. Est-ce que le recensement qui a été établi par la ville, quand vous dites plus de 300 empiètements, est-ce qu'il est exhaustif ou pas? Dans l'affirmative, combien de temps ça pourrait prendre ou ça va prendre pour résoudre? Et puis une autre question un peu plus citoyenne, c'est la chose suivante, c'est parmi ces 300, est-ce qu'on a quand même des concitoyens nouméens qui sont venus volontairement indiquer qu'ils empiétaient un peu sur le domaine de la commune, ou est-ce que c'est parce qu'au moment où ils veulent vendre, finalement le terrain correspond plus, ou la construction ne correspond plus à ce qui est dans le cadastre, ou ce qui est la conservation des hypothèques, et que là, d'un seul coup, au malheur, il faut faire quelque chose. Merci, Madame le maire. Mais c'est un peu tout ça, mon capitaine. En général, les gens ne viennent pas dénoncer en disant j'ai construit ma piscine, j'ai débordé très largement sur le domaine municipal. J'ai fait un faré à côté de ma piscine, j'ai très largement débordé, donc je voudrais régulariser. Donc ça se fait au fur et à mesure, mais il y a aussi des empiètements qu'on découvre, qui sont là depuis des années et des années, parce qu'on essaie de faire un recensement, et le service du domaine, M. Marincourme, qui est à la tâche sur le sujet, pourrait effectivement vous en parler peut-être encore mieux que moi. Il a les mains dans le cambouis tous les jours, M. Marincourme, sur ce genre de sujet. Voilà. Donc, il y a des empiètements qui remontent à des années et des années. Après, effectivement, il y a des gens qui veulent vendre et que là, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait... leurs constructions ne sont pas tout à fait été faites dans les règles, ou voir les agrandissements au fur et à mesure de la vie qu'on a passée sur le terrain. Et voilà, donc on régularise petit à petit. Et il vaut mieux régulariser quand c'est régularisable pour un certain nombre d'entre eux, parce que sinon... à la vente, effectivement, ça devient compliqué. Monsieur Courme, vous voulez rajouter quelque chose? Je ne pense pas que ce soit nécessaire, Madame le maire. Uniquement une petite précision, si peut-être, uniquement quand on parle de 300 empiètements, ce n'est pas d'empiètement par du bâti. Vous avez beaucoup d'empiètements qui sont des simples clôtures qui ont été posées sur le foncier municipal. Non, ce n'est pas exhaustif. C'est un recensement qui a été fait sur base de photos aériennes et qui sont progressivement contrôlés sur place. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? J'interroge le Conseil sur cette délibération. Il n'y a pas d'opposition pour ces régularisations. Et donc, la délibération est adoptée. Bien.
Alors, nous allons maintenant prendre la 2024-41. Elle est relative au refus d'acquisition d'un terrain section Magenta ayant fait l'objet d'un droit au délaissement au plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa. Et on poursuit, Monsieur Zézel. Il est proposé au conseil municipal de répondre défavorablement à la demande d'acquisition d'une parcelle d'une superficie d'1 art environ, section Magenta, ayant fait l'objet d'un droit de délaissement. En effet, suite à une réflexion globale sur les emplacements réservés inscrits au PUD, il s'avère que le projet d'élargissement de cette partie de la rue Auguste Bénébigue n'est plus opportun. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de maintenir cet emplacement réservé. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, qui comprend que le projet d'agrandissement de la rue Bénébigue est abandonné, Mme le maire explique que si les emplacements réservés tels que prévus au PUD étaient maintenus et utilisés pour élargir la voirie, notamment sur la rue Bénébigue, cela empiéterait sur les constructions ou les jardins des propriétaires privés. Par ailleurs, la ville n'a pas les moyens d'acquérir l'ensemble des emplacements réservés dont les propriétaires actionneraient leur droit au délossement, possibilité pour le propriétaire de mettre en demeure la collectivité publique de faire l'acquisition du terrain. Pour ces raisons, il n'y a pas de possibilité d'élargir la rue Bénébigue. Une réflexion plus globale est actuellement menée avec la direction de l'urbanisme pour identifier les emplacements réservés qu'il n'est pas opportun de maintenir. Ceux-ci seront supprimés dans le cadre d'une modification ou révision du PUD pour éviter de traiter des cas individuellement. Il est ajouté que la pertinence de conserver ou non ces emplacements réservés, parfois anciens, est étudiée par la DU en concertation avec la direction des espaces publics en fonction des travaux de voirie envisagés. Au cas particulier, cela ne concerne qu'un tronçon de la rue Bénébigue. M. Bérard fait observer que des remarques ont été formulées en conseil des quartiers du secteur sud sur l'étroitesse de certaines voies, notamment à la vallée des Colons. Madame le maire confirme les difficultés de stationnement relevées, en particulier au Faubourg Blanchot et la vallée des Colons, en raison de rues étroites et de besoins de stationnement croissants dans la rue et pour lesquels la ville ne veut pas toujours répondre par un élargissement de la voie publique. M. Zézel précise que les modifications récentes du sens de circulation à la vallée des Colons, notamment en passant certaines rues en sens unique, permettant de créer du stationnement sur voirie et de rendre le trottoir aux piétons et ainsi un fonctionnement plus fluide et équilibré de la voie publique après avoir trouvé des compromis avec des riverains sous ceux de leur distance de trajet. Il ajoute, s'agissant de la rue Bénédict, que le principe de réalité conduit à supprimer certains emplacements réservés et à en conserver d'autres lorsque les aménagements sont réalisables dans un horizon de temps raisonnable. Madame Bouillet fait observer que ces informations et contraintes ont été exposées en conseil des quartiers du secteur sud. Constatant une amélioration de la circulation avec les Colons, M. Taofi Fénoir félicite la ville pour le changement de sens de circulation dans certaines rues. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Beaucoup de choses ont été dites en commission, effectivement. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et on va poursuivre avec la 42. Elle est relative à des marchés à bon de commande pour l'entretien des cimetières et du patrimoine végétal de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer les marchés à bon de commande pour l'entretien des cimetières et du patrimoine végétal de la commune avec les soumissionnaires qui seront proposés par la commission d'appel d'offres. Le coût total prévisionnel de la dépense est estimé à 228 millions de francs sur 3 ans. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, qui signale les problèmes de stabilisation du sol au cimetière du 5e kilomètre sur la partie la plus proche de la mangrove, il est précisé qu'un suivi particulier est effectué pour le cimetière du 4e kilomètre en raison d'une source d'eau qui traverse le cimetière. Un point sera fait sur le cimetière du 5e kilomètre au regard de cette remontée d'informations. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions, Monsieur Bérard? Merci Madame le maire. Comme c'était dit dans le rapport de commission, est-ce qu'on peut avoir des éléments techniques par rapport à ce qui se passe sur le 5e? Merci Madame le maire. Monsieur Boufnech. Merci Madame le maire. Donc on s'est rendu sur le cimetière du 5e kilomètre. On a fait le tour autour de la concession identifiée de la famille dont vous nous aviez donné le nom, mais plus largement sur tous les secteurs du cimetière, aucun phénomène d'effondrement ou de glissement de terrain constaté. Voilà. Donc la famille nous a contactés, elle sera reçue très prochainement pour traiter de son cas particulier. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. On va passer maintenant à la 43.
Elle est relative à des marchés sur appel d'offres ouverts pour les travaux d'entretien de plomberie du patrimoine scolaire et des édifices communaux. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer pour une durée d'1 an reconductible une fois le ou les marchés sur appel d'offres ouverts avec le ou les soumissionnaires qui seront proposés par la commission d'appel d'offres pour les travaux de plomberie du patrimoine scolaire et des édifices communaux. Le montant prévisionnel de la dépense est estimé à 40 millions de francs sur 2 ans. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Boinemois qui s'interroge sur les écoles concernées par ces travaux, M. Delarieux indique qu'il s'agit soit de travaux de rénovation programmés, soit de réparation au fil de l'eau selon les besoins constatés. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion, y a-t-il des observations sur ces travaux d'entretien et de plomberie? Non. Des oppositions non plus. Eh bien, la délibération est adoptée. Alors, nous passons donc à la 44. Elle est relative cette fois à un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement de la rue Fernand Forest à Ducos. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer le marché sur appel d'offres ouvert avec le soumissionnaire qui sera proposé par la commission d'appel d'offres pour les travaux d'aménagement de la rue Fernand Forest. Le montant prévisionnel du marché est estimé à 270 millions de francs. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. M. Bérard se félicite de l'engagement de ce type de travaux sur la zone de Ducos. Il s'inquiète d'éventuelles difficultés d'accès au marché de gros pendant les travaux qui vont durer 10 mois. Madame le maire signale les difficultés d'entretien du réseau routier à Ducos en raison d'un foncier disparate, route provinciale et communale. S'agissant de la rue Forest, elle souligne la nécessité de mener des travaux afin d'améliorer l'organisation du stationnement, créer des trottoirs et végétaliser les espaces de cette zone industrielle. Il est précisé que les travaux sur les réseaux d'eau pluviale sont nécessaires et participent à l'amélioration du cadre de vie. Pendant les travaux, les zones de stationnement seront nécessairement plus réduites qu'aujourd'hui. M. Boinemois demande si la problématique de partage des compétences entre la province sud et la ville est identique sur le réseau routier de Nouville. Il est précisé que la voirie du quartier de Nouville appartient essentiellement à la Nouvelle-Calédonie. La direction des infrastructures de la topographie des transports terrestres travaille actuellement en concertation avec la ville sur un plan de requalification de la rue James Cook dans l'objectif de développer les modes actifs. Madame le maire rappelle que la ville est parfois amenée à financer des travaux en lieu et place d'autres collectivités. Ce fut notamment le cas des travaux d'éclairage public jusqu'à l'Université Nouvelle-Calédonie. M. Zézel ajoute que la ville travaille sur l'optimisation des problématiques d'entretien et de maintenance des voiries qui représentent un budget de 800 millions de francs CFP en 2024. Il appelle à la prudence sur la rétrocession des voiries, laquelle impacte le budget d'investissement, mais également le budget de fonctionnement. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je consulte le Conseil. Il engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Donc, je ne peux que vous féliciter et que me féliciter de l'ouverture de ces travaux sur la zone artisanale et industrielle de Ducos. Alors d'abord, d'une part, parce que c'était dans notre programme de 2020, et d'autre part, parce qu'il faut saluer la mise en œuvre de projets pour le bien vivre de nos concitoyens qui passent souvent plus de temps dans le boulot que dans leur propre foyer. Donc, Madame le maire, en commission, vous avez fait état de difficultés liées au foncier entre la province et la commune. À la lumière de la remarque faite par notre adjoint au maire Marc Zézel, qui disait que parfois c'était pas envisageable qu'on prenne le relais de la province, que je peux comprendre, du fait du coût de 800 millions. Est-ce que parfois il est possible d'imaginer des échanges? Est-ce que ça c'est possible? Sur Ducos en particulier, où on pourrait à ce moment-là essayer de continuer les travaux que vous lancez, et de continuer les très beaux projets que vous mettez en œuvre. Et en fait, j'avais au-delà de Ducos une question un peu particulière sur la Jacquet-Kaoué. Parce que je ne sais pas pour vous, mais nous, régulièrement, on nous parle de la Jacquet-Kaoué, enfin la route qui va vers le 6e. Est-ce qu'elle est provinciale, pas provinciale? Est-ce qu'elle est mix grill, comme on dit chez moi maintenant? Ou qu'est-ce qu'il en est? Parce que c'est un peu compliqué pour les gens qui la pratiquent. Merci, Madame le maire. Merci. Alors on est effectivement, il y a beaucoup de routes qui ont été rétrocédées à la commune, mais on est quand même sur un millefeuille incroyable de routes qui dépendent à la fois de la Nouvelle-Calédonie. Vous évoquez Jacquet-Kaoué, alors c'est bien une route qui appartient à la Nouvelle-Calédonie. La rue James Cook à Nouville, qui va jusqu'au bout, eh bien c'est une route qui appartient à la Nouvelle-Calédonie. Alors on a des rétrocessions de voiries.
Moi, je me souviens d'une rétrocession qui avait été faite par la province sud quand on va vers la Vierge, vous voyez, quand on dépasse la FOL, c'était une route provinciale. Donc on exige à la fois quand on essaie de récupérer, que ça tient la route, parce qu'après la commune est propriétaire, et donc on essaie de faire la jonction de manière intelligente, et donc on demande toujours à la collectivité qui est propriétaire de la route, qui n'est pas toujours quelquefois en bon état, de faire les travaux nécessaires de façon à ce que quand on récupère des routes qui ont été refaites dans les règles de l'art. Voilà. Après, là, on évoque aussi, c'est Marc Zézel en commission, qui a évoqué le fait que plus il appelait à la prudence, avec raison d'ailleurs, parce que plus on accepte de rétrocession de voiries, même si les voiries ont été refaites, ça veut dire qu'on vient rajouter de la voirie à la voirie communale et qu'après, il faut des budgets extrêmement conséquents. Et quand il évoquait que dans notre budget, on a 800 millions effectivement pour les voiries communales en termes d'entretien, plus on récupère de voiries et plus il faudra que ce chiffre augmente. Bien évidemment, quand il y en a plus, il faut plus d'argent. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde tout ça. Vous avez raison dans le sens où, effectivement, après la rue Forest à Ducos, mais là on va tomber sur du foncier provincial aussi, et donc tout ça se regarde. Voilà, avec attention, comment fait-on pour faire des liaisons avec ce qui existe déjà en termes de voirie communale, ce qui existe à la province, celle qu'on fait, etc. Donc, c'est pas aussi simple que ça, mais on y va petit à petit et doucement, et en fonction des budgets qu'on peut mettre chaque année pour entretenir nos voiries. Voilà. D'autres interventions ? Pas d'autres interventions ? J'interroge le Conseil. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et puis nous allons maintenant passer à la 45. Elle est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de confortement du talus du Wentoro, promenade Roger Larocque, au Val-Plaisance. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer le marché sur appel d'offres ouvert avec le soumissionnaire qui sera proposé par la commission d'appel d'offres pour les travaux de confortement du talus du Wentoro. Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 131 millions de francs. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard qui s'interroge sur le choix effectué pour ces travaux de confortement dans une zone touristique, Madame le maire confirme qu'il s'agit d'une végétalisation par la projection de graines en cohérence avec les travaux d'aménagement de l'Anse-Vatin. Il est précisé que le choix du grillage, figurant parmi les orientations du bureau d'études, permet de répondre à la fois aux contraintes techniques et aux soucis esthétiques avec une végétalisation. Les deux types de grillage sur l'ensemble du linéaire prennent en compte les contraintes techniques liées aux matériaux en place tout en permettant la végétalisation. En réponse à M. Taofi Fenoua, qui s'interroge sur la durabilité de la solution retenue par rapport à la roche poreuse, il est indiqué qu'une gestion ainsi qu'une collecte des eaux sont également prévues. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre la 46. Elle est relative au réaménagement et résidentialisation du centre d'hébergement NDU. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à, d'une part, signer le marché sur appel d'offres ouvert avec le soumissionnaire qui sera proposé par la commission d'appel d'offres pour les travaux de réaménagement des voiries et réseaux divers du secteur de NDU, dont le montant prévisionnel est estimé à 475 millions de francs. D'autre part, déposer une demande d'autorisation d'urbanisme au titre des articles 2, 6 et suivants de la délibération numéro 28-6 APS du 27 juillet 2006. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire souligne que l'on arrive au terme d'une longue histoire de 30 ans, débutée en 1994 après avoir surmonté bien des obstacles. Les familles concernées vont bientôt pouvoir acquérir les parcelles qu'elles occupent à un tarif modéré qui tient compte de leurs ressources déterminées grâce au travail mené par le CCAS. La ville s'engage à hauteur de 475 millions de francs dans ce projet car elle est responsable d'une inaction pendant 30 ans alors que cette situation ne devait être que temporaire. Les familles ont adhéré à ce projet tel que présenté dans le plan 6 juin car il respecte globalement la délimitation actuelle des parcelles. Pour mener à bien ce projet, des travaux de voirie et d'assainissement vont être réalisés. Il reste encore quelques étapes administratives qui ne posent pas de difficultés particulières.
notamment la délivrance d'un permis de lotir. Monsieur Boinet-Moi remercie la ville de répondre à la demande de ces familles de pouvoir accéder à la propriété. Il salue également la résilience de la population d'Oubouya-Futuna qui s'est exprimée notamment au travers de la réalisation d'une chapelle. Monsieur Bérard s'associe à ces remerciements et se déclare favorable à ce projet. Il demande si le prix d'achat est lié à la situation sociale de chaque famille. Il souligne les problèmes actuels d'inondation de certaines habitations. Il déclare que c'est ce type de projet, en ce qu'il répond aux besoins d'une population en difficulté, qui lui donne envie de faire de la politique. Madame le maire explique que les enquêtes sociales menées par le CCS ont pour objet de calculer la solvabilité des ménages et pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes, d'identifier des personnes ressources, notamment les enfants, pouvant financer à leur place l'achat de l'eau. Pour tenir compte de cette situation qui dure depuis 30 ans et des ressources limitées de ces familles, le prix de vente est envisagé à 300 000 francs l'art. Elle ajoute que les terrains libres n'ont pas vocation première à ouvrir la possibilité à des personnes extérieures de s'y installer et qu'il y sera réalisé des équipements pour les habitants comme des terrains de jeu pour les enfants ainsi que la station d'épuration. La chapelle restera sur un foncier municipal et sa gestion pourrait être confiée à l'archevêché. En réponse à l'inquiétude exprimée par M. Bérard, Mme le maire indique qu'il n'y a pas de raison que la province Sud aille en compte de ce projet. Elle s'y associera dans le cadre de sa politique d'aide à l'accession à la propriété au travers du programme LAPS. M. Taofi Fénois remercie également la ville et rejoint Mme le maire sur l'idée de confier la gestion de la chapelle à l'archevêché. M. Narroué s'associe aux remerciements pour ce projet pleinement humain qui s'ancre dans l'urbain. M. Delrieux souligne le travail de pédagogie à poursuivre afin de garder l'adhésion de tous et qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Alors, concernant Endu, mettre fin à 30 ans d'attente, c'est ce que tous et tous nous allons faire ce soir, et on ne peut que s'en réjouir. On l'a déjà dit fortement en commission. Donc moi, à l'instant où je parle, je ne peux pas m'empêcher de penser aux familles que tous, autant qu'on est, tout groupe politique confondu, on a rencontré lors des élections municipales. Puisque finalement, ce projet était porté par l'ensemble des listes présentes lors du scrutin. Mais je salue donc l'exécutif qui met en place une solution élaborée, en mettant quand même un point d'orgue fort sur ce que notre collègue premier adjoint Jean-Pierre Delrieux a dit en commission, à savoir que tout ceci est quand même fragile et que nous n'allions pas, par ambition politique, jouer les éléphants dans un magasin de porcelaine. Néanmoins, l'histoire devra dire, Madame le maire, pas vous en particulier, mais devra dire pourquoi ces familles ont attendu quand même pendant 30 ans. Alors, vous avez donné une partie de la réponse, d'ailleurs, en commission, et je vous salue là-dessus. Après, j'aurais 3 remarques à faire par rapport au rapport de commission, quand même. D'abord, oui, je confirme que, pour moi, à titre personnel, et comme je l'avais déjà dit en commission, je trouve que, et je l'avais dit pour l'administration communale, les élus sont là pour fixer des objectifs. Et ce type d'objectif, ce type de projet, ça doit donner envie à toutes et tous de se lancer dans l'aventure politique communale. En tout cas, pour moi, c'est mon cas. Parce qu'on se fixe des objectifs ambitieux et on les fait réaliser par une administration compétente qui est en capacité de le faire. Peu importe si on a mis 30 ans. Ensuite, contrairement à la tournure syntaxique, ça j'y tiens, je n'ai pas de doute sur l'engagement de la province. Mais je serai rassuré lorsque vous aurez reçu l'ensemble des documents provinciaux. Confère la remarque excellente de Jean-Pierre Delrieux. Enfin, je remercie notre collègue adjoint, Warren Narroué, qui m'a fait ce qu'on appelle une anadiplose en français, à partir d'une de mes formules récurrentes. Et je vais me permettre humblement de lui répondre, parce que je ne suis pas aussi savant, par un proverbe simple, une fois n'est pas coutume, et j'ai souhait que cela le devienne. Merci, Madame le maire. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Monsieur Taofi Fénois. Oui, bonsoir Madame le maire. Moi, je vais pas revenir sur les remerciements qu'on a fait en commission, mais je voulais revenir un peu sur le prix de l'art au niveau qui a été donné au niveau du CCAS.
parce que j'ai pu discuter avec certaines familles qui n'ont pas tous les moyens, parce qu'ils font de la culture vivrière sur place, et qui n'auraient pas les moyens de prendre 300 000 francs là. Ça, je demande ce soir qu'on puisse retravailler sur ce prix-là qu'on a pu donner. Madame le maire, s'il y a possibilité. Voilà, merci. Bien, samedi, nous étions à Endu. Samedi matin, nous avons passé la matinée avec à la fois les services techniques, le CCAS, la CECAL. Et donc, bien évidemment que j'avais vu le président avant, Matteo Celeone. Nous avions convenu, il y a 3 semaines de ça, de faire cette réunion le samedi matin pour aller effectivement entendre les doléances que pouvaient avoir les uns et les autres. Le CCAS a fait un travail extraordinaire de collecte auprès de chaque famille. Ça a duré des mois pour savoir quelles étaient les ressources des uns et des autres. Il se trouve que sur le site, il y a beaucoup de personnes âgées dont les ressources ne sont pas en adéquation avec le prix. Sauf que ces personnes âgées ont aussi des enfants, et bien souvent les enfants sont nés sur le site, et que tous plus ou moins ont du travail. Donc la question a été posée, mais j'ai été très direct, et je vais être aussi direct avec vous, Monsieur Taofi Fenoua. C'est que ce prix aujourd'hui, il est, on va dire, il défie toutes les concurrences possibles. Nous avons pris en compte le caractère social, effectivement, de la présence de ces personnes qu'on avait logées de manière temporaire. Et ce temporaire, il a 26 ans, 30 ans pour un certain nombre d'entre elles. Et donc nous avons pris ça en compte. Aujourd'hui, le recensement qui a été fait au niveau des ressources, les enfants, dans beaucoup de familles, beaucoup de personnes âgées, les enfants se substituent aux parents. C'est-à-dire que c'est les enfants qui vont payer. Et tous sont d'accord. Moi, je ne peux pas revenir sur un prix quand vous voyez que dans du verre du COS, c'est entre 1 300 000, 1 500 000, 1 800 000 là. Donc vous comprenez que 300 000 francs, on ne va pas revenir dessus. D'autre part, je crois que la commune fait un effort considérable. Nous mettons beaucoup d'argent aussi parce que nous allons refaire les routes. Nous allons mettre une station d'épuration. On va faire des trottoirs. On garde des espaces dans lesquels, des terrains nus, dans lesquels on va pouvoir faire un terrain de volley, un terrain avec des jeux pour les enfants, c'est-à-dire faire un véritable quartier. Je crois que ça nécessite aujourd'hui, parce que c'est des gens qu'on a oubliés pendant des années. Monsieur Bérard disait que vous aviez arpenté le quartier pendant les campagnes électorales. Moi, je suis un peu plus âgé que vous tous, là. Et moi, j'y suis allé là-bas depuis 2001. Et il a fallu surmonter bien des obstacles pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Il y avait une question de PUD, il y avait une question d'inconstructibilité. Il a fallu franchir pendant toutes ces années ces obstacles. Ça a été vraiment... Depuis 2014, quand on est arrivé, nous n'avons eu de cesse de travailler sur ce projet. Je voudrais lever les inquiétudes qui sont celles de M. Bérard concernant la province sud. Comment cette collectivité ne serait pas en adéquation avec le projet de lotissement que nous avons déposé? Bien sûr que oui, la province va aider. Et d'ailleurs, la province a déjà dit, et certaines familles déjà ont l'intention de faire reconstruire, et bénéficient déjà du projet LAPS. Donc je crois que la confiance, elle est de mise, la confiance, elle est entre les habitants et la commune de Nouméa, et la confiance, elle est entre la commune de Nouméa et la province sud. Donc nous allons y arriver. Voilà, les travaux vont commencer, on a été très clair. L'ingénieur qui a suivi ou qui a fait toutes les études était sur place aussi, on a tout expliqué. Les travaux vont commencer à la fin de l'année, nous allons enfouir les réseaux électriques qui sont aujourd'hui aériens. Donc vous voyez qu'on ne traite pas le sujet, voilà, et que chacun a bien compris. Voilà, il n'y a pas eu, à la fin de la réunion qui a duré plus de 2 heures, M. Courme était là, présent aussi. Eh bien, il n'y a pas eu
de revendication quelconque, et tout le monde a bien écouté, et tout le monde est bien d'accord, et tout le monde a bien envie d'avancer. Voilà ce que je peux dire sur ce projet. Y a-t-il d'autres... Oui. Monsieur Desmeuse. Oui, merci Madame la maire. Non, juste un petit mot quand même pour saluer quand même ce vieux projet, comme vous dites, qui est passé par diverses phases. Et c'est toujours, enfin, on démontre quand même à nos collègues de l'opposition, puisqu'on entend régulièrement qu'on ne fait rien dans les quartiers nord. Ben, je pense que par rapport donc à ce dossier, on démontre qu'on s'occupe aussi des quartiers nord et que enfin on commence à voir le bout du tunnel par rapport à ce dossier, et surtout que ce dossier a avancé main dans la main avec les habitants. Donc je pense qu'on peut saluer aussi cela. Voilà, donc une bonne nouvelle. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Madame Oumouni. Oui, juste pour remercier déjà, pour vous remercier déjà, Madame le maire, ainsi que votre exécutif pour effectivement ce beau projet qui va aboutir. Mais juste pour rebondir un petit peu sur ce que mon collègue vient de dire, c'est qu'effectivement, on vous sollicite beaucoup par rapport au quartier nord, et c'est effectivement un beau projet là qui est en train de se faire. Tout ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas vous arrêter là. Voilà. Merci beaucoup, Madame le maire, et merci beaucoup à tout l'exécutif. Bien, merci, merci à vous tous de votre soutien sur ce projet. Voilà, et il a demandé un petit peu de sueur et beaucoup d'attentes de la part des habitants, mais nous arrivons maintenant pratiquement au bout, donc tout le monde vote avec enthousiasme cette délibération. Bien, je vous remercie. Donc avant de clôturer l'ordre du jour, notre secrétaire général Romain Perrault va partir vers d'autres horizons, vers une autre vie professionnelle. Ben, c'est son droit. Voilà. Après, il y a des moments, vous savez, après 5 ans et demi passés, voilà, on a aussi, je le comprends, envie de peut-être changer d'air. C'est ce qui arrive souvent aux secrétaires généraux d'ailleurs. On ne reste pas trop longtemps dans les places. En tout cas, collectivement, je voudrais qu'on le remercie pour son efficacité, pour son travail, pour sa grande disponibilité. Et puis, tous ensemble, on va lui souhaiter bon vent dans cette nouvelle aventure professionnelle. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci Madame le maire de ce message. Je voudrais remercier évidemment Madame le maire, l'ensemble de l'exécutif, l'ensemble des conseillers pour leur confiance et leur collaboration au long de ces 9 années. J'ai passé à la ville de Nouméa et près de 6, comme vient de le souligner le maire, en qualité de secrétaire général. Je pars effectivement pour de nouvelles aventures. Poste secrétaire général, c'est un métier passionnant mais un petit peu usant. Donc je pars pour un nouveau challenge et je voudrais évidemment remercier, après l'exécutif et l'ensemble du conseil municipal, l'administration communale, les secrétaires généraux adjoints, directeurs, managers, l'ensemble des agents, nos assistants et assistantes qui travaillent dans l'ombre et qui nous permettent de travailler efficacement. Et remercier donc toute l'administration communale qui est extrêmement engagée pour fournir aux Nouméennes et aux Nouméens un service non pas parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais un service, je pense, de grande qualité. En tout cas, ils s'y emploient au quotidien. Et je les en remercie très sincèrement, même si je ne serai pas parti demain. Mais voilà, c'est l'occasion ce soir pour les remercier de leur travail, de leur implication, de leur exigence et de leur rigueur. Merci à vous. Très bien. Bien, le prochain conseil municipal, sans vous, se réunira le mercredi 5 juin à 18 h
Voilà, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une belle fin de soirée.